Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu technique sur la baisse de défense et la baisse de défense élémentaire et le cumul avec la baisse d'Asterius. L'idée c'est de se demander quelle est la baisse de défense maximale possible dans ce jeu. Donc si vous avez regardé mes vidéos Titan, vous avez vu que j'insiste sur l'importance de baisser la défense au maximum et on a vu qu'on a des héros clés qui sont en l'occurrence Brienne costumée qui au lieu de faire une baisse de défense fixe, donc elle fait une baisse de défense fixe de 41%, mais en plus, elle ajoute une augmentation de cette baisse de défense de 4% à chaque fois que l'ennemi est touché. Et du coup, on peut se demander, voilà, moins 41, si j'enlève 4% à chaque tour, donc pour une tuile, je suis à moins 45, pour deux tuiles dans l'ennemi, je passe à moins 49, pour trois tuiles, je passe à moins 53, etc., etc. Et on peut se demander jusqu'à combien on peut aller. Donc la réponse, c'est qu'on peut aller jusqu'à moins 65%, qui est le maximum possible dans ce jeu de baisse de défense. Donc on va déjà le vérifier pour voir si des héros comme ça, comme Brienne, Athéna, Cornell, permettent bien d'aller jusqu'à moins 65%. Et je vais vous montrer que c'est le maximum possible aujourd'hui, hein. On ne peut pas faire mieux et aucun héros ne permet de baisser la défense comme ça direct à moins 65, hein. Il faut un des héros que je viens de citer, quoi. Donc on va déjà vérifier ça. Ensuite, au passage, on va répondre à une question aujourd'hui dans mon alliance, très bonne question, hein, je ne sais plus de qui disait, bon, je joue Brienne Costume avec mon mono vert sur le Titan, elle baisse de 41% direct. Est-ce que si le Titan se prend des tuiles bleues, ou rouges, ou jaunes, ou violettes, c'est-à-dire des tuiles d'un héros que je n'ai pas, est-ce que ça va compter dans ce calcul et baisser sa défense de 4% de plus à chaque fois? Donc la réponse est oui, oui, puisque ces tuiles vont faire un point de dégâts. Et du coup, si le titan prend 3 tuiles bleues, même si vous n'avez pas de bleu, ça va augmenter la baisse de défense de 12%. En sachant qu'on est toujours plafonné à 65, hein. Donc ça, on va le vérifier. Et puis la troisième question, où là, ça va devenir technique, on va se demander ce qui se passe quand on ajoute Asterius, puisque Asterius, vous l'avez vu dans mes vidéos Titan, fait une augmentation de la défense, mais qui se cumule avec les baisses de défense habituelles. Et donc, on est en droit de se demander, est-ce qu'avec Asterius, on peut aller plus loin que moins 65% ou pas? Donc là, je remercie Dapizza qui a pu me faire quelques tests. Et donc, vous verrez, j'ai une image grâce à lui. Et grâce à Duvos, on a pu retracer les calculs. Donc, je mets leurs deux chaînes YouTube en lien. Et voilà, on va refaire les calculs sur Excel et on va voir comment ça se passe avec Asterius. Donc je vous le dis tout de suite, la baisse de défense est plafonnée à moins 65%. À ça, on peut ajouter une baisse de défense élémentaire, donc j'explique ça dans les vidéos Titan, qui elle aussi va être plafonnée, je pense, à moins 65%. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le vérifier, puisque la plus grande baisse de défense élémentaire, je crois que c'est Phileas Fogg, qui fait un moins 58, quelque chose comme ça. Et il me semble qu'il y a Gardien Panthère qui arrive bientôt, qui en fait une énorme, genre moins 64, je crois qu'elle sera direct au plafond. En tout cas, les deux se cumulent, mais chacune d'entre elles ne peut pas aller au-delà de moins 65. Il y a un plafond, hein. Donc on y va, on va essayer de faire un test. Alors, bon, je vous cache pas que ça fait un petit moment que j'essaie de faire un test, j'ai pas envie de jouer sur un titan. Le problème, c'est qu'il faut remonter beaucoup de tuiles dans un ennemi, mais il faut pas que je tue cet ennemi et il faut pas que cet ennemi me tue. Donc là, j'ai pris un niveau un peu plus fort, parce que tout à l'heure, dès que j'avais du violet ou du vert, même avec des héros niveau 1, j'explosais ces ennemis tellement ils sont nuls. Donc on y va, je lance Brienne. Il y a beaucoup de vert à mon goût là. On va essayer sur lui là. Je sais pas, peut-être lui. Et lui avec du jaune. On va essayer au milieu, je vais tuer lui. Ah, ils vont mourir les deux là. Je vais essayer avec lui déjà. On va faire un premier test. Donc si vous regardez, lui, sa baisse de défense est bien de moins 41%. C'est ce que fait Brienne, hein. Elle baisse sa défense de moins 41% et ça a augmenté de 4% par tuile qu'il prend dans la tête. On voit ici sa défense aussi qui est de 680 et on voit qu'elle est baissée de 279 puisque 279 ça correspond à 41% de 680. Et donc là sa défense elle tombe à 401 points du coup. Un gros calcul. Donc je vais d'abord lui envoyer 3 tuiles rouges, je vais essayer qu'il n'y ait pas de combo. Si j'envoie 3 tuiles rouges, il prend 3 tuiles dans la tête, et donc sa défense devrait baisser de 4% par tuile, donc de 12 tuiles. Et ça se cumule tout bêtement, donc au lieu de moins 41%, il aura 12% encore en moins, il va tomber à moins 53% s'il n'y a pas de combo. Donc on y va, 1, 2, 3, ah 4, 5, 6, il est à moins 65 du coup.
Du coup, il est à moins 65. Puisque Brienne, si on ajoute 6 tuiles à 4%, ça fait 41% plus 24, et donc il arrive au plafond. Donc là, je voudrais bien vous le remontrer par ailleurs. Et en plus, je suis embêté, j'ai envie de lui en envoyer une autre pour vous montrer qu'on ne peut pas dépasser 65, mais je risque de le tuer. Parce qu'il y a trop de verre. Est-ce qu'il va mourir avec le verre? Peut-être pas. Alors on va faire un premier test, on va regarder. Donc lui, il est à moins 65, jusque-là c'est normal. Il était à 41, il a pris 6 tuiles, qui ont augmenté de 4% par tuile. Et donc 41 plus 6 fois 4, ça fait pile poil moins 65. Et donc là, je vous le dis, c'est le plafond. Donc on va le vérifier. Si je lui envoie d'autres tuiles, normalement, la baisse de défense ne devrait pas... Elle ne peut pas baisser plus. Ça, là, je pourrais lui baisser la défense élémentaire, si j'avais Phileas Fogg ou Almur, mais je ne peux pas aller plus loin que moins 65. Je vais essayer, j'ai peur que les 3 verts le tuent. On va essayer. Ah yes, il passe. Bon, j'ai bien fait de tuer cela. Et donc là, vous voyez, cet ennemi, je ne peux pas aller au-delà de moins 65. C'est pas possible, hein, c'est le plafond dans ce jeu. Donc on peut le vérifier ici, et donc les meilleurs héros de baisse de défense, Cornel, Brienne, Costume, Athéna, permettent d'aller à moins 65, et le cap est là. Hein. Et donc voilà, il est à 680, si j'enlève 65, ça fait 442. Un dernier test sur l'araignée, donc elle est à 45% de défense, elle a dû prendre, elle est à moins, de base elle a pris moins 41, puis elle a dû prendre une tuile, donc elle est à moins 45. Si je lui envoie 2 tuiles dans la tête, je vais lui envoyer ces 2 bleus là, et bah du coup, logiquement, elle devrait passer à moins 49, moins 53%, puisque 4% et 4%, hop, et voilà, elle passe bien à moins 53%. Donc voilà le fonctionnement de Brienne. Toutes les tuiles comptent. Dès lors, en fait, que vous mettez 6 tuiles, soit dans le titan en général, hein, parce que c'est ce qu'on cherche, l'idée c'est de déclencher Brienne, d'envoyer 6 tuiles dans la gueule du titan, et à partir de là, vous êtes au plafond qui est de moins 65% de défense. Et à ça, on peut ajouter la défense élémentaire, mais c'est tout. Hein. Donc voilà déjà pour ce premier point, et quand on aura Panthère, on verra, mais normalement on devrait pouvoir ajouter aussi jusqu'à moins 65% de défense élémentaire, je pense. Mais le plafond est là. Hein. Je vais partir de ce combat. Maintenant, on va aller parler un peu d'Astérius, et alors là, ça va devenir technique. Hein. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Donc je remercie Dapizza qui m'a envoyé l'image. Je vais aller couper le jeu, et je vais aller chercher mon image. Hop, on va basculer sur Excel. Donc Astérius, donc qui est ce héros-là, alors qui est très particulier puisque lui, il fait une baisse de défense, donc c'est qui se cumule à la baisse de défense normale. Si vous regardez le Reine ici, ce Reine a la défense baissée de base, c'est Wilbur, et Astérius a enclenché, et donc la baisse de défense d'Astérius se cumule avec celle de Wilbur. Par contre, c'est un peu technique parce qu'à l'inverse d'une baisse de défense élémentaire, qui est quelque chose de totalement différent, Astérius, lui, il va faire aussi une baisse de défense, c'est-à-dire qu'il va accentuer la baisse de défense déjà existante. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment particulier dans ce jeu, hein, puisque vous voyez même là dans le texte, dans l'icône, hein, on voit qu'il se passe quelque chose de différent. C'est vraiment marqué quelque chose de... On a vraiment la brûlure d'Astérius qui est différente, mais pour autant ça reste une baisse de défense. Et donc qui se cumule avec la baisse de défense de Wilbur. Mais c'est pas une nouvelle baisse élémentaire, c'est pas quelque chose de différent, quoi. Donc c'est vraiment un héros très particulier, hein, j'insiste. Ce Reine là, si je baisse sa défense par Wilbur et que je baisse sa défense élémentaire par Faucon, c'est deux choses différentes. Je peux faire moins 65 de baisse de défense, par exemple avec Cornel, et moins 50 et quelques de baisse de défense élémentaire, par exemple avec Faucon ou Marjona. Par contre, si je baisse sa défense avec Cornel de moins 65%, par exemple, avec cette icône bleue là, et bien si je lance Astérius, je vous le dis tout de suite, ça n'aura pas d'impact, puisque Astérius c'est un logo différent, mais qui ne vient faire que augmenter cette baisse de défense là. Donc je vais vous le démontrer par A plus B, et c'est là que je remercie Duvos et Dapizza de m'avoir donné l'image pour Dapizza et Duvos pour m'avoir montré qu'on voyait le détail des calculs ici, et donc j'ai pu refaire à l'envers. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Notre ami Pizza, il a attaqué ce Rennes avec son équipe où il a mis Wilbur, donc Wilbur qui baisse la défense de 44%. Et il a mis Astérius, Astérius qui fait la brûlure, donc le logo, qui fait que la défense est à nouveau baissée, donc de 10% supplémentaire au premier tour, de 20% supplémentaire au deuxième tour et de 30% supplémentaire au troisième tour.
Et donc là, on voit qu'on est au 3e tour. En fait, quand j'avais contacté Dapizza, je lui ai dit, ok, est-ce qu'on peut faire Wilbur qui fait moins 44, puis Asterius qui fait moins 30, et donc les deux ensemble, ça ferait moins 74. Et du coup, on passerait au-delà de ce plafond de moins 65. Et donc, il m'a envoyé l'image, et là, c'est vrai qu'on voit moins 44% de défense de Wilbur, quand on clique sur notre élan, là, au 3e tour, et moins 30% de défense par Asterius. Et du coup, je vois moins 44% et moins 30%, et j'ai envie de me dire, wow, on peut aller à moins 74%, c'est quelque chose qui est exceptionnel du coup sur les titans, ce Asterius est vraiment permet des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Dans la réalité, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qui s'affiche ici, il faut faire attention parce que c'est un peu trompeur, et c'est là qu'on va devoir faire un peu de maths. On va regarder la défense de notre élan. Donc malgré tout ça, cet élan, il avait 1056 de défense et il avait 643 pardon, de baisse de défense. J'ai besoin de sous là, on dirait que c'est un lapsus révélateur. Envoyez-moi des sous que j'achète des invoques. Même avec 600 euros, j'aurais pas de héros 5 étoiles, je suis sûr. Donc il y avait 1056 de points de vie et 643 de baisse de défense. Et donc, quand j'essaye de retrouver cette baisse de défense de 643, eh ben, je me rends compte que la défense ne baisse pas du tout de 74%. Et je vais vous le démontrer, on va refaire les calculs. Et en les refaisant, je me rends compte que Asterius marche d'une manière un peu différente de ce que je pensais et qu'il n'est pas si fort que ça, quoi. Je vais les faire ici. Donc la défense de notre élan, je l'ai fait là, c'est 1056 moins 643. Et donc si je fais 1056, je pense que vous voyez peut-être en haut, hein, moins 643, ça veut dire que la défense de notre élan, là, elle est à 413 à ce moment-là. Elle est à 413. Donc d'abord, je me suis posé la question, je me dis, bon, de combien sa défense a baissé pour arriver à 413 de défense? Première option, moi je pense que sa défense a baissé de 74%. 44% avec Wilbur et 30% avec le taureau, avec Asterius. Eh bien pas du tout, puisque si sa défense avait baissé de 74%, ça veut dire qu'on aurait eu 1056 moins 74% de 1056, et donc la baisse de défense, après la baisse de défense, on aurait une défense pour notre élan de 274, alors qu'on a une défense de 413. Et donc là, je me suis dit, ah bah, elle n'est pas du tout baissée de... Sa défense, elle n'a pas du tout baissé de 74%, hein. Sinon il ne serait pas à 413, il serait à 274. Donc c'est pas ça du tout en fait. Après, je me suis dit, bon, bah alors peut-être qu'avec le cumul Wilbur plus Asterius, 44 et 34, je suis arrivé au plafond de 65%. D'ailleurs, je croyais que le plafond était à 64, je vais mettre à 65. Donc je me suis dit, ça se trouve, notre élan, bah, tout simplement, il cumule bien les icônes de Wilbur et Asterius, et bah, sa baisse de défense, du coup, a atteint le plafond de 65%, et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à 413. Et pas du tout non plus. Parce que si je baisse de 65% sa défense, je prends 1056, et j'enlève 65% de 1056, et donc 1056 moins 65% de 1056, on obtient 369,6. Et c'est pas le cas, sa défense à cet élan est de 413. Et donc là, je me suis dit, oh là là, attention, parce que notre combo Wilbur plus Asterius, tour 3 en plus, là où Asterius est le meilleur avec 30%, et ben j'atteins même pas le plafond. Ça veut dire qu'un Cornell aurait fait mieux juste en déclenchant et en envoyant 6 tuiles dans l'élan. Hein. Parce que Cornell, il fait comme Brienne Costume, c'est-à-dire vous le déclenchez, vous envoyez 6 tuiles dans l'élan, sa défense elle baisse de 65% parce qu'on est au plafond, et il se retrouve avec 369 de défense, notre élan. Et là, il est à 413, il est au-dessus. Et donc c'est là que je me suis dit, ah purée, bah, finalement Asterius n'est pas si bien. Et donc quand je cherche quelle est la baisse réelle de défense, parce que là j'ai toujours pas ma réponse, hein, je suis pas à 74, je suis pas au plafond, et là je suis à 60,8% si j'essaie de faire le calcul inverse. C'est-à-dire si je fais 1056 moins 1056 fois 60,8%, je retombe sur mon 413, qui est sa défense actuelle, hein, 1056 moins 643. Et du coup, la grande question, c'est de se dire, mais pourquoi, bon Dieu, cet élan a perdu 60,8% de défense, alors qu'il a 44% de baisse par Wilbur et 30% de baisse par Asterius, qui se cumulent du fait que ce soit deux logos différents. Et donc la réponse est la suivante, et c'est là où je suis désolé, je fais un peu de mathématiques. Hein. Donc si je veux faire le pourquoi, voilà ce qui s'est passé. Notre élan, de base, il a 1056 de défense. Ok ?
Wilbur s'applique en premier, c'est-à-dire que la baisse de défense de Wilbur, donc c'est 1056 moins 44%. Donc Wilbur vient enlever 44% de 1056, et du coup la défense de notre élan passe à 591, une baisse de 44%. Et c'est là où la différence est énorme. Donc ça, on va mettre, c'est la baisse de Wilbur. Et le problème, c'est qu'ensuite, on a la baisse d'Asterius de 30%. Et c'est là où Asterius, du coup, est très mauvais, entre guillemets, où c'est vraiment... c'est bien, hein, ça reste pas mal, parce que ça se cumule. Mais c'est là où ça ne vaut pas du tout un Cornell. C'est que Asterius vient faire 30% de réduction supplémentaire, mais non pas sur la défense de base de l'élan de 1056, mais 30% de moins sur sa nouvelle défense après que Wilbur ait baissé la défense. Et donc si j'enlève 30% de 591, ça fait beaucoup moins que si j'avais enlevé 30% de 1056. Et du coup, c'est là où Asterius est très mauvais, hein, puisque malheureusement, ces 30% de défense, c'est pas sur le global, c'est seulement après qu'on ait enlevé déjà la baisse de défense de base. Et du coup, c'est très préjudiciable, puisque si je fais du coup 591,36 et que là j'enlève les 30% d'Asterius, on tombe sur 413 normalement. Ouf. On obtient bien 413,952. Et donc voilà, ça fait un peu de maths. Et donc malheureusement, la baisse d'Asterius du coup n'est pas si efficiente que ça, hein, puisque elle s'applique après la baisse des autres défenses. Et donc si je recherche le taux, là c'est encore un peu plus compliqué en maths, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? D'abord Wilbur, il baisse de 44%. Ça ok, on y est là. Maintenant Asterius, de combien il baisse? Et il se trouve qu'il baisse pas de 30%, hein, c'est-à-dire ça c'est un calcul faux. C'est-à-dire si Asterius il baissait de 30% toute la défense comme Wilbur, on aurait une baisse de 44, puis une baisse de 30, tout ça sur la même base, et donc on aurait au final une baisse de 74%, éventuellement qui serait plafonnée à 65%. Mais c'est pas le cas, hein. Ça c'est très faux, hein. C'est totalement faux. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? On va aller voir par là. En vrai, d'abord Wilbur vient, il baisse de 44%. Et notre ami Asterius, il baisse de 30%, mais seulement ce qu'il reste. Donc il reste 56% de la défense à l'élan, et Asterius vient baisser de 30%, mais seulement les 56% restants. C'est là où on a un peu de maths malheureusement. Et donc si on fait 56 fois 0,3, ça veut dire que Asterius ici ne baisse que de 16,8% la défense. Et donc si je fais 44 plus 16,8%, j'obtiens bien une baisse réelle qui est celle qu'on avait trouvée de 60,8%. Donc voilà le calcul final. Donc voilà, dans ce jeu, la baisse de défense maximum reste de 65%. La seule manière d'y arriver aujourd'hui, c'est les héros qui permettent de baisser la défense à chaque fois qu'une tuile remonte dans le Titan. Donc j'ai nommé Brienne Costume, Athéna et Cornell. Et j'ai peur que ce soit les trois seuls. En jaune, le lapin non, Vivica non, Zekena non plus. Et en violet le chat, Malikna non plus. En violet non plus, hein, j'en ai peur. Le fléau de Valkyrie non plus, 55 max. Donc il n'y a que ces trois héros qui permettent d'aller au-delà. Asterius reste un héros très particulier, hein, dans ma colonne des titans, je l'ai mis à part vraiment parce que cette possibilité de cumuler avec une baisse de défense, ça reste super bien. C'est-à-dire que même si on met un héros rouge, si on n'a pas Cornell, qu'on met un héros rouge qui baisse beaucoup, type Wilbur avec 44%, Asterius permet d'aller jusqu'à 60,8% au tour 3. Alors c'est moins aux autres tours, hein, et puis tout dépend de... Ce calcul ne vaut que avec Wilbur au tour 3 d'Asterius, hein, puisque à chaque fois il faut tenir compte de la baisse initiale, donc si elle est différente de Wilbur, ça change. Et il faut tenir compte qu'Asterius c'est 10% premier tour, 20% deuxième tour, 30% troisième tour. Donc bref. Mais en tout cas, Asterius reste très bien, c'est une icône différente, mais ça affecte quand même que la baisse de défense, et on est plafonné à 65%, et de toute manière, on ne l'atteindra pas avec Asterius, puisque il baisse que sur le reliquat, quoi. Donc voilà, désolé, c'était un peu technique, mais c'est vraiment ce héros, voilà, fonctionne comme ça.
Et la baisse maximale de défense est la suivante. Donc on attend Panthère au niveau costume pour voir si au niveau de la défense élémentaire on peut aller un peu plus loin. Et puis après, bah, voilà, la seule manière d'aller plus loin, c'est des héros comme Motega, ou je crois qu'il y a un chevalier qui va arriver, qui font que le titan prend des dégâts augmentés, qui est encore autre chose que la baisse de défense. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les plafonds à ces niveaux, hein. Motega fait 20%, apparemment le nouveau héros vert va faire 50, ce qui me paraît énorme. Donc à voir. Voilà, j'espère que c'était pas trop technique. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!